En quoi est-ce que la créativité ou l'ingéniosité ou l'ingénierie est du domaine de la sagesse? La première raison, c'est que c'est apporter quelque chose de nouveau. L'idée même d'apporter quelque chose de nouveau, c'est la sagesse. Parce que rien de nouveau ne vient si rien de nouveau n'est introduit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vends tes galettes, comme la plupart des femmes qui ont vendu les galettes comme toi, tu ne verras pas le miracle. Si tu vends les sacs, comme la plupart de celles qui ont vendu les sacs, tu ne verras pas de miracle. Vous savez, il y a une chose, l'ingéniosité s'impose dans la mesure où tout ce qui est nouveau finit par être populaire. Et quand ça devient populaire, ça tue la nouveauté. Donc ça tue l'efficacité de la méthode. Hier, les gens se mettent sur TikTok, ils prennent les affaires, ils dansent, elle met porte sa perruque, elle fait. Dans quelques temps, cette manière de faire sera dépassée. Il y a une période où personne ne prenait ça pour vendre. Et il y a une autre période, c'est devenu le moyen par lequel les gens sont en train de vendre. Dites-vous que tout ce dans quoi vous êtes, qui vous donne d'avancer dans quelques temps, ne sera plus à la mode. La sagesse, c'est de comprendre que ce que tu as fait, que tout le monde a fini par faire, ne peut plus te donner ce que ça te donnait. Parce que tout le monde le fait. Donc la sagesse te met permanemment dans un challenge d'innover et d'apporter quelque chose de nouveau. Si tu n'as pas le challenge, frère, si tu vends la viande comme tu vendais il y a 3 ans, dans 6 mois, tu seras plus là. Si tu fais l'intercession comme tu le fais dans 5 ans, tu n'auras plus des gens pour prier. Tout le monde à son niveau a un challenge de faire quelque chose de nouveau. Celui qui ne ressent pas le besoin de faire quelque chose de nouveau est en train de tisser alliance avec sa future pauvreté. Écoutez, ça ne demande pas votre permission. Mali, Doulou, Balou, Kandou. Quand je dis Doudou, un frère m'a dit, est-ce que tu pries en baoulé ou tu pries en langue? Je te dis une chose. Si tu veux vendre CD avec cassette, tu seras un chanteur pauvre. La manière de se faire l'argent dans la musique a changé. Je ne maîtrise pas, mais je sais que c'est plus CD on vend. Maintenant, on parle de stream, les streaming, les gars sont là, et puis ils ont des millions. Vous êtes fâchés, mais les gars, ils ont quelque chose de nouveau. Vous savez comment ça est en train de nous tuer? Il y a beaucoup de personnes ici qui ne sont pas en train de penser à la nouvelle chose qu'ils doivent faire. Et puis ensuite, ils n'ont pas la pression. Ils n'ont pas la pression de something new. Hier, c'était un tissage. Avant même on tressait. Après c'est devenu un tissage. Maintenant c'est devenu une perruque. Je vous dis, je n'ai pas besoin d'être prophète. Encore quelques années, perruque là, ça va disparaître. Quand on te dit que ça va disparaître, dans le temps où on te le dit, tu ne crois pas que ça peut disparaître. Mais le temps va venir, ça va disparaître. Mais avant que ce temps n'arrive, tu dois pouvoir savoir et être convaincu. Je ne sais pas comment on va faire l'église dans les années qui viennent, mais je sais une chose. La manière de faire l'église dans 10 ans sera différente. La sagesse t'informe que le monde change. La sagesse t'informe que le monde se renouvelle. La sagesse t'informe que le monde avance. Cette sensation va te mettre une pression permanente de faire quelque chose de nouveau. J'étais en voyage. Rester pertinent, c'est là de ne pas avoir un nom qui passe. Il y a des marques qu'on connaît quand on était enfant. Les marques là sont encore là.
Tu ne sais même pas que la marque, là, près de 30 ans, 40 ans, 50 ans ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est devenu habituel pour toi que la marque soit là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a beaucoup de marques aussi qui ont existé, mais qui sont parties. Dans le livre Rester pertinent, je vais expliquer comment durer en haut. Comment ne pas avoir une gloire d'un temps. Ouh, j'y travaille, c'est intentionnel. Actuellement là, j'ai dit dans 10 ans, je ne dois pas être moins que là où je suis. Donc je suis en train de parler avec Dieu et de comprendre par la sagesse où il m'a mis. Et puis là, il m'a mis là, ça représente quoi? Et puis on reste là comment? Et si on va aller plus haut, on fait comment? Et puis quand on descend, qu'est-ce qui fait qu'on descend? Rester pertinent. Il n'y a pas de hasard. La grâce peut te surprendre dans quelque chose, mais la sagesse doit te maintenir dans la chose. Je peux prophétiser? Je déclare. Que tu seras pertinent au nom de Jésus. Ta gloire ne sera pas, ou ton élévation ne sera pas de courte durée. On ne parlera jamais de toi au passé. Comme Daniel, dans chaque nouvelle génération, tu auras une place imminente.